Gustave Thibon, L'ignorance étoilée, justice et miséricorde. La nécessité, en tant qu'absolument autre que le bien, est le bien lui-même. Citation de Simone Weil. Un théologien protestant a dit dans le même sens que la foi est la participation à la faiblesse de Dieu dans le monde, c'est-à-dire le consentement intérieur à un ordre où la miséricorde et la puissance n'ont aucun lien apparent entre elles. Cette pensée contredit l'éternel rêve de l'homme, celui d'une puissance surnaturelle qui non seulement aurait pitié de nous, mais dont la miséricorde se traduirait par des grâces, des faveurs, voire des miracles sur le plan temporel. Le rêve d'une providence qui desserrerait pour nous l'étau de la nécessité, en faisant pleuvoir dans nos mains ou dans nos âmes, c'est-à-dire au niveau de l'événement extérieur ou intérieur, des bienfaits étrangers à l'inexorable enchaînement des effets et des causes, ou sans proportion avec nos efforts pour modifier cet enchaînement. De ce rêve procède une infinité de prières, celle du paysan dont la récolte sèche sur pied et qui demande la pluie, celle du malade incurable qui se débat contre la mort, celle du vieillard après la ferveur de la jeunesse évanouie, celle de l'élève qui n'a pas préparé son examen et qui implore une illumination analogue au don des langues. Contrairement au texte célèbre des psaumes, qui dénonce l'impuissance des idoles, c'est à cette confusion de la puissance et de la grâce qu'on reconnaît, à tous les degrés et sous n'importe quel nom, la présence de l'idolâtrie. Seigneur, ayez pitié de moi. Cela signifie presque toujours Seigneur, séparez-moi de mon destin, épargnez-moi d'être brisé par cette nécessité que vous avez créée et à laquelle vous vous êtes soumis sous les oliviers et sur la croix. Faites avorter en moi la contradiction qui est la semence de Dieu dans l'homme. Déchirez avant terme ce voile d'apparence qui ne doit s'ouvrir qu'à la mort. Faites que le vrai me devienne vérifiable, sinon dans l'événement extérieur, du moins à la surface de la vie intérieure, dans mes sentiments, mes états d'âme. Donnez à mon âme une nouvelle teinture, mais gardez-vous bien de la tuer pour qu'elle renaisse, car je ne veux pas changer d'âme, je ne veux pas d'un cœur nouveau, je veux un cœur repeint, remis à neuf, du dehors, tout luisant de vernis divin. Ce qui revient à dire que votre puissance me protège contre l'appel dévorant de votre pureté, soyez pour moi l'apparence qui sauve et non la réalité qui tue. Pour que la miséricorde soit pure, il faut qu'elle soit sans puissance et apparemment sans effet. J'entends sans effet sur la nécessité pour être reçue, dans sa plénitude, sans limite, par la liberté. Sans effet sur la mort pour préparer la résurrection. Sinon, les rapports entre l'âme et Dieu restent sur le plan de l'avoir. Ce sont des rapports entre le puissant et le faible, entre le maître et l'esclave. Car Dieu est plus faible que nous en ce monde, et sa miséricorde est celle d'un être qui ne peut rien donner, comme le mot l'indique, que son cœur. C'est à lui que s'applique par excellence le mot de Nietzsche. Je ne fais pas l'aumône, je ne suis pas assez pauvre pour cela. On peut même interpréter dans ce sens la distinction classique entre la justice et la miséricorde de Dieu. Dieu est juste en tant qu'il a délégué sa puissance à l'inexorable nécessité. Dans ce domaine, pas de faveur, pas de passe-droit, la gratuité est absente. L'effet, impitoyablement, suit la cause et chacun recueille jusqu'au bout le fruit de ses actes. Vous ne sortirez pas d'ici que vous n'ayez payé la dernière obole. Mais Dieu est infiniment miséricordieux en tant qu'amour, dans son essence solitaire, hors de la création et de ses lois. Je ne donne pas comme le monde donne.
La justice est la loi de la création, la miséricorde est la loi de l'incréé. Deux lois absolument étrangères et irréductibles l'une à l'autre, et qui cependant s'identifient dans la mesure où on accepte, par respect et par amour de la seconde, d'obéir sans restriction à la première. Car alors, nécessité et liberté, temps et éternité, vie et mort ne s'opposent plus. Tout est fruit pour moi de ce qu'apportent tes saisons, ô nature. Mais il faut subir jusqu'au bout la justice de Dieu pour rencontrer sa miséricorde.